plus de 65% de prise de marché et plusieurs millions d'euros de croissance de chiffre d'affaires annuel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez D1 Consulting, et notamment vous donner ce qu'on appelle un use case, une étude de cas d'un client que nous avons accompagné avec D1 Consulting et moi-même en tant que consultant, un opérateur télécom. Cet opérateur télécom était classé 4 5e sur le classement des plus gros opérateurs en termes de clients et voulait notamment passer 3e sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet opérateur télécom, donc qui a ce réseau fibré, se retrouvait en concurrence directe avec un autre opérateur, le premier, qui se retrouvait aussi avec un réseau fibré, mais pas en totalité. Donc cet opérateur a fait appel à nous pour nous dire, voilà, on voudrait passer troisième, on voudrait une stratégie disruptive, différenciante. On a une communication digitale qui est l'équivalent de zéro. On a une digitalisation, c'est le même principe. On a une communication archaïque, magazine, radio. On n'est pas assez présent d'un point de vue digital et on a des ambitions claires, plusieurs millions d'euros de budget marketing annuel et on voudrait pouvoir augmenter notre positionnement sur le marché et prendre des parts de marché. En fonction de tout ça, chez D1 Consulting, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place un audit en interne, mais aussi une étude de marché, une analyse stratégique. Quel est le positionnement de cette entreprise-là et quel est le potentiel de cette entreprise? Et durant notre audit, on s'est rendu compte, en allant sur le terrain, en envoyant des consultants sur le terrain avec des techniciens qui avaient des rendez-vous chez des clients, on s'est rendu compte que sur certaines zones, l'entreprise avait un avantage compétitif parce que justement les clients se plaignaient en disant bah, vous avez pour cet opérateur télécom l'internet ultra haut débit jusque 1 giga quand l'opérateur numéro 1 n'a pas encore fibré, donc propose une connexion internet qui monte maximum jusque 30 mégabits. Sachant que de l'internet ultra haut débit, c'est un minimum de 100 mégabits par seconde. Ok, donc, en fonction de ces informations-là, on s'est dit, OK, analysons ces zones où on a un avantage compétitif. En allant toujours sur le terrain et notamment avec les techniciens, on s'est rendu compte aussi que chaque opérateur télécom qui a un réseau fibré ou coaxial se retrouve avec des boîtiers, donc il y a des têtes de réseau, mais aussi des boîtiers qui se retrouvent devant les maisons et en pleine rue, collés aux maisons, vous en avez déjà vu, ou aux bâtiments ou aux résidences. Et ces boîtiers, vous en avez tous les 50 mètres. Ça, c'est intéressant parce que les techniciens nous ont bien dit: «Ça appartient à la société» et en voyant avec la direction, ils nous ont dit: «Ça nous appartient, on en fait ce qu'on veut». Et là, on leur a dit: «Vous avez jamais pensé à mettre des stickers dessus?» On était en plein dans le covid, à la fin du covid exactement, et vous aviez encore beaucoup de monde et de plus en plus de monde qui faisait des visioconférences à la maison. Les élèves et les étudiants, faisaient leurs cours en visioconférence. Beaucoup de monde en visioconférence au même moment. Vous imaginez avec 30 mégabits par seconde, c'est impossible. Donc l'avantage compétitif était énorme et le moment était très intéressant pour cette société-là. On leur a proposé avec une stratégie complète 360 avec la digitalisation, des ads sur les réseaux sociaux, très pertinent et très ciblé, mais en termes de ciblage, on ne pouvait pas faire mieux que de proposer de mettre des stickers sur ces boîtiers avec un QR code. Flashez-moi ici l'internet ultra haut débit jusque 1 gigabit par seconde dans cette rue. Vous imaginez la tête des passants qui habitent dans ces rues se disant: «OK, j'ai un internet qui est catastrophique, je screen» et là, donc on a travaillé sur de la réalité augmentée où lorsque les utilisateurs screenaient ce QR code, ils se retrouvaient avec, la réalité augmentée, avec les différents produits qui apparaissaient sur leur téléphone, mais en voyant dans cette rue, bien sûr, au milieu de la rue, avec en plus gros produit, bien sûr, l'internet ultra haut débit jusqu'à 1 gigabit par seconde, en leur disant que vous êtes potentiellement éligible. Testez votre éligibilité. La personne appuyait sur son smartphone et se retrouvait sur une landing page où elle pouvait rentrer ses informations, notamment ses informations contacts pour générer des leads, bien sûr, et donc des informations pour pouvoir déterminer si cette personne était ou ce foyer est éligible à l'internet ultra haut débit. Cette personne avait la possibilité de le savoir tout de suite en entrant ces informations-là. On lui disait: «Vous êtes éligible». Si elle était éligible, elle a la possibilité de souscrire directement. Ça lui permettait, via cet opérateur, télécom, de pouvoir, arrêter sa souscription auprès de son ancien opérateur et de pouvoir prendre directement ce nouvel opérateur et d'avoir, la réception de la box et l'installation avec les techniciens. En souscrivant, elle avait la possibilité aussi de choisir le créneau pour pouvoir avoir l'installation de sa box. Donc vous imaginez que sur toutes ces zones où cette société, cet opérateur télécom a ou avait cet avantage compétitif, c'était très intéressant. Vous passez de 30 mégabits à 1 gigabit pour un prix quasiment équivalent. Donc c'était énorme, plus de 65 de prise de part de marché,
quasiment 70 sur ces zones-là, bien sûr. Cet opérateur télécom a augmenté son chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions d'euros et a pu se classer troisième parmi les opérateurs télécoms avec une stratégie de digitalisation, une stratégie digital marketing, street marketing, avec de la réalité augmentée, bien sûr, avec une nouvelle image, un nouveau branding, une nouvelle visibilité, de la fraîcheur, de la jeunesse auprès de cette société-là qui était classée comme une société vieillissante et archaïque par une majorité de la population. Donc voilà le type de d'accompagnement qu'on fait, avec nos consultants chez D1 Consulting auprès de sociétés dans divers secteurs, dans diverses activités, par-delà le monde, que ce soit dans la région EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Middle East et Afrique. Mais bien sûr, nous sommes présents aussi, nous agissons avec des clients présents en Thaïlande, au Japon, en Asie ou sur les continents américains, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale. Donc voilà le type d'accompagnement qu'on fait chez D1 Consulting. On prend la data, on fait un audit, on s'enrichit, on comprend les besoins métiers, on élabore une stratégie différenciante si on le peut, une stratégie disruptive et on passe à l'action avec une implémentation. Bien sûr, nos clients ne restent pas dans l'attente de savoir est-ce que ça va bouger ou pas, reçoivent des reportings, de la data, des metrics pour leur dire voilà où on en est, voilà comment on change, on optimise, et bien sûr une stratégie d'optimisation. Et on optimise, et on améliore, et on améliore, et on accompagne nos clients, notamment sur du marketing depuis plusieurs années, et on continue de le faire parce qu'on le fait bien. Donc voilà, si vous aussi, vous souhaitez être accompagné par D1 Consulting pour scaler votre société, pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour croître et notamment recruter, atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux, passer de 1 million à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel ou plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros ou millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et bien sûr de croître et d'augmenter notamment vos bénéfices, notamment avec des stratégies financières éprouvées, contactez-nous, contactez D1 Consulting par email, sur WhatsApp, sur notre site internet et je vous dis à très vite.